Alors ici, Louis Lemieux, nous sommes à Chicoutimi, rue Saint-Paul. Le premier ministre chrétien atterrit à l'instant dans un appareil des Forces armées canadiennes de type Griffon. Oui, on le voit Monsieur bien. Chrétien vient de survoler toute la région sinistrée du Saguenay, de Ville-de-la-Baie à Jonquière en passant par Chicoutimi. Monsieur Chrétien qui est arrivé ce matin d'Ottawa et qui, dans quelques minutes, va donner un point de presse et va venir d'abord, évidemment, nous livrer ses impressions, nous dire ce qu'il pense de tout ça et Monsieur surtout Chrétien, comment Ottawa va réagir. oui, Marius. monsieur Chrétien qui se sent très concerné, qui a parlé beaucoup de la notion de solidarité là, avant de partir d'Ottawa. Et j'imagine qu'après sa visite des lieux, cette solidarité-là va ressurgir. Oui, bon, évidemment, il y a ça, il y a la solidarité, il y a le fait que les gens ici ont besoin d'être rassurés. Alors, c'est un peu tout ça que M. Chrétien est venu faire. On l'attend, là, il s'en vient. En fait, si vous me le permettez, je vais seulement m'assurer qu'ils savent où aller. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, Marius, de vous dire ça, mais il a fallu que les gens du premier ministre nous appellent à partir de l'hélicoptère pour être bien certains de savoir où on était. Ouais. Et là, ils sont en train de nous rejoindre. Alors voilà, je suis en onde, je vous abandonne. Alors, vous vous dirigez, si je comprends bien. C'est vous qu'on va courir. Ben non, c'est celui qui vient de réaliser où j'étais. Bon, très bien, OK. Louis, est-ce qu'en attendant là, que le premier ministre soit avec nous, est-ce que il vous a été permis d'apprendre d'autres choses, des nouvelles, par exemple, de certains barrages? Ah oui, il faut absolument que je vous parle du quartier Saint-Philippe à Jonquière. Nos camarades anglophones viennent de nous appeler de là. Ils sont au quartier Saint-Philippe à Jonquière. C'est en train d'évacuer. C'était un des seuls endroits pour l'instant qui n'avait pas été touché et qui maintenant fait l'objet d'évacuation. Là, le premier ministre s'en vient. Je vais essayer d'aller le rejoindre dans la mesure du possible. Voilà, il s'en vient. Oui. Et on va aller lui parler. On l'a vu tout à l'heure. Il était vêtu d'un pantalon blanc, chemise carrelée, Voilà. tenue sportive. Alors Louis, on vous voit, vous êtes à la caméra. Donc, Monsieur Chrétien qui a effectué 1 heure de visite, évidemment, au-dessus de la situation du Saguenay. Ouais. Voilà Monsieur Chrétien qui a enfilé son chandail. Merci d'être venu parler, c'est gentil. On est en direct à RDI. Vous arrivez à l'instant au Saguenay, vous avez fait le tour de la région. Qu'est-ce que vous avez vu, monsieur? C'est très impressionnant. Il y a énormément de dommages partout. Il y a des ponts, des chemins, des milles de chemins qui sont disparus. Énormément de maisons qui sont disparues. On a vu l'évolution à Jonquière ici. C'est pas encore terminé, mais ce qui est encourageant, c'est que du Haut-Désert, on pouvait se rendre compte que le niveau de l'eau a commencé à baisser à bien des endroits. Alors, il semble que le pire est passé, tant mieux. Mais... C'est ce que tout le monde espère, mais c'est tellement contradictoire ce qu'on a comme information. Est-ce que vous, les informations qu'on vous a communiquées, c'est ça, le pire est passé? Bien, l'impression, avec mes collègues qui étaient dans l'hélicoptère, on a vu à bien des endroits où on voyait assez évident que l'eau a commencé à évacuer des terrains. Et les pilotes nous disaient que ça s'est amélioré au cours des dernières heures. Espérons que ça va continuer dans ce sens. On va où à partir d'ici, M. Chrétien? Qu'est-ce qui va se passer? C'est hors du commun ou tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'on est venu d'abord, offrir notre support moral à la population et nos sympathies à ceux qui ont perdu de leur famille. En fait, les 2 enfants qui sont morts hier, ce sont des enfants d'un militaire de la base de Bagotville. Alors, là, à ce moment-ci, il s'agit que les autorités locales fassent ce qui est nécessaire pour rétablir l'ordre. Et nous, au gouvernement du fédéral, comme vous le savez, l'armée déjà a aidé énormément et continue. Ils sont en train d'installer d'autres facilités à la base pour recevoir plus de monde. Quant aux dommages, ça va prendre quelques temps à l'évaluer. Et évidemment, le gouvernement fédéral fera sa contribution. Parfois, c'est 50-50, mais si les dommages sont plus élevés, ça monte à 75 et ça peut se rendre jusqu'à 90 Mais c'est des formules préétablies, c'est des ententes. On sort un peu de l'ordinaire, là, ici. Non, mais écoutez, il faut faire les réparations, il faut évaluer les dommages. Ensuite, les gouvernements se partagent les responsabilités. Monsieur Chrétien, quand vous êtes venu, c'est important pour les gens d'ici de vous savoir ici, une espèce de solidarité. Vous l'avez dit en partant d'Ottawa, je vais les voir. Les interprètes de la région, là, les magistrats de la région, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que c'était pire que vous l'imaginiez aussi? J'ai été vraiment impressionné. C'est pire que je pensais. Les dommages matériels sont vraiment énormes. Et tout le monde
mais l'épaule à la roue. Et le maire m'en a parlé tantôt et il m'a montré certaines difficultés qu'il aura à faire face. Ensuite, les autorités provinciales sont au travail déjà. Le ministère de la Voirie, on pouvait voir leurs camions au travail et tout ça. Et le premier ministre doit arriver plus tard cet après-midi de ses vacances en Californie pour venir se joindre à la population. Mon bureau était en contact avec son bureau jusqu'à date. Louis, si vous m'entendez, est-ce que On a une question pour Louis, vous à Montréal. Louis, Oui. j'aimerais savoir si M. Chrétien a l'intention de rencontrer M. Bouchard. Bon, on me demande, et je ne sais pas, est-ce que vous repartez tout de suite? M. Bouchard arrive, est-ce qu'il y a moyen que vous vous rencontriez? Avez-vous besoin de vous parler? Vos bureaux se parlent? Non, je ne pense pas qu'on a besoin. S'il est ici au moment où je suis ici, tant mieux, mais je pense qu'avant, il doit arriver à Toronto, prendre un avion, venir ici, prendre un hélicoptère. Alors, je ne pense pas qu'il n'y ait pas des questions qu'il ne m'a pas demandé d'attendre. Et s'il faut, je le vois, mais ensemble, les bureaux sont en communication. Nous avons l'intention de travailler avec les maires, le maire de la baie que je vais espérer voir tantôt. J'ai vu le maire de Chicoutimi. Avec tout le monde va mettre l'épaule à la roue. On a un gros problème à essayer de comprendre jusqu'à quel point il y a des problèmes à régler, jusqu'à quel point il y a des choses, des choses graves, là, des chemins, des bouts de chemin, des bouts de route, des maisons. On ne sait même pas combien il y en a de maisons. On entend non, mais là, à c'est pour 40. ça. Il y a des autorités qui travaillent là-dessus, qui vont faire les rapports, préparer la documentation. Et ensuite, il faut que les travaux se fassent et ensuite les responsabilités financières seront partagées. Merci beaucoup. Alors, ce qui est important, c'est de s'occuper des naufragés quand est-ce que le premier ministre a appris la nouvelle? Pour une population comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Qu'est-ce que les gouvernements ont des programmes de collaboration pour aider à améliorer la situation et réparer les dommages causés par des désastres naturels. Mais dans quelle dimension on peut apporter des compensations là-dessus? Écoutez, c'est pas moi qui est le technicien. Les dommages causés par ce désastre naturel seront évalués et ensuite les gouvernements, comme je le disais, partageront les coûts. On vous a tenu au courant, M. Chrétien? Oui, on m'a tenu au courant. On m'a tenu au courant et l'armée était sur les lieux. Alors, hier après-midi, sur la fin de la journée, hier, on a décidé de venir et on est venu ce matin. Qu'a-t-il ressenti du Haut-Désert, Louis? Monsieur Chrétien, nos collègues anglophones, peut-être, okay. ils ne sont pas ici, alors je vais me permettre de poser en leur nom une question. This is not a common scene. What have you seen from up there? Oh, it's a big devastation. For me, it's, this area is very close to mine. In fact, some roads have disappeared in the St. Maurice Valley, too. So it's all the same problem. But I'm very much impressed by the extent of the damages all around the place. We flew in helicopter from miles and miles and a lot of rivers. We saw the bridge gone and the roads, and we could see some railroad, for example, floating over the rivers and so on. So it's a very extensive damage, and all the provincial, municipal, and federal government will work together to restore order as quickly as possible, and keep giving our moral support to the people in this area because they will have a lot of work to do to repair all of that. Merci beaucoup, M. Chrétien. Alors, voilà, Louis, M. Chrétien. Là, Marius, oui, je suis là. M. Chrétien qui était flanqué de Stéphane Dion, ministre des Affaires intergouvernementales, et de Marcel... Il y avait pas mal de monde. Il y avait Marcel Masse aussi. Marcel Massé. Marcel Massé, pardon. Président du Conseil du Trésor. C'est ça, des gens de son bureau, forcément, un peu de sécurité. Louis, qu'est-ce que l'on retient? On retient quand même une nouvelle extrêmement importante à communiquer aux sinistrés qui sont à l'écoute du réseau de l'information, c'est que le fédéral, dans une affaire comme celle-là, habituellement partage moitié-moitié les coûts avec Québec. C'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Et ça peut même aller à 75 voilà. selon les montants, selon les totaux. Bon, ben, c'est comme il dit aussi, c'est pas lui le technicien. Et les gens vont faire le travail. Les décisions politiques vont suivre les décisions administratives. Et pour l'instant, on n'en est même pas là. Il a été, et je pense que à partir du moment où les informations sont si peu, pas nécessairement fiables, mais si peu nombreuses à ce stade-ci, il a été impressionné, a-t-il dit, par l'ampleur de ce qu'il a vu du Haut-Désert. Ben ça, nous, on l'avait vu ce matin du Haut-Désert. Mais on lui a expliqué à lui ce qu'on ne nous a pas encore expliqué à nous. J'essaie de savoir si ça allait en empirer, si le pire était passé. Lui pense que oui. On l'a convaincu, en tout cas, de ça. Et à partir de ce moment-là, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que on part du point de vue où on est soulagé, où on a fait « phew ».
ouf, le pire est passé et maintenant on va ramasser ce qui reste. J'ose pas vous dire que c'est ce qui va se passer, j'ose pas vous dire que c'est ce qui se passe en ce moment parce qu'on entend dire que les barrages, non pas qu'ils sont en train de céder, mais sont en train de déborder en certains endroits, le niveau d'eau continue de monter, donc vous en tirez vos propres conclusions. Et puis pour que le premier ministre du Canada se présente dans la région avec flanqué de 2 ministres, il faut quand même que la situation soit suffisamment urgente là, pour le commander. Oui, et puis il a expliqué jusqu'à quel point c'était important cette sympathie qu'il venait communiquer aux gens d'ici dans la mesure où c'était possible. C'est un symbole, Marius, le fait qu'il soit venu, ça prouve à la face du monde que c'était important et ça prouve que ces gens-là comptent pour lui aussi. Merci Louis, on attend Lucien Bouchard quand? En fin d'après-midi, hein? Oui, en fin d'après-midi. On espère qu'il va venir aussi nous rejoindre ici. Merci beaucoup, Louis, le mieux depuis Chicoutimi. À plus tard. Alors, si vous permettez, Madame, Monsieur, nous allons revenir sur cette conférence de presse qui a